Bonjour, c'est la cinquième partie, la cinquième vidéo sur le chapitre calcul des probabilités. Donc, dans les vidéos précédentes, on a parlé donc de calcul de probabilité, certaines formules, les probabilités conditionnelles, la formule de la probabilité totale, la formule de Bayes. Dans cette vidéo, on va parler de l'indépendance d'événements. Donc, on se donne toujours un espace de probabilité oméga à P. Oméga, c'est l'espace fondamental associé à une expérience aléatoire. A étant l'algèbre associée à cette expérience et P étant la probabilité. On se donne A et B deux événements donc du même algèbre, tels que leur probabilité soit non nulle, P de A différent de 0 et P de B différent de 0. On dit que l'événement A est indépendant de l'événement B si la probabilité de A sachant B égale la probabilité de A. C'est-à-dire si A est indépendant de B, la probabilité conditionnelle de A sachant B sera une probabilité indépendante de l'événement B, donc égale à P de A. Autrement dit, A indépendant de B, donc quand on calcule la probabilité de A, sachant un événement dont A ne dépend pas, donc ça va rien changer sur le calcul de la probabilité de l'événement A. On a une conséquence qu'on peut faire rapidement. Si A est un événement indépendant de l'événement B, alors B sera indépendant de l'événement A. On peut montrer en écrivant tout simplement les définitions des probabilités conditionnelles que je rappelle. P de B sachant A égale la probabilité de A inter B sur P de A. P de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur P de B. Alors, on peut tirer la probabilité de l'intersection, P de A inter B. Donc, on tire la probabilité de A inter B de la première. Donc, s'écrit, bon, donc de la première, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là. Donc, s'écrit P de A fois P de B sachant A. Et de là, P de A inter B sera P de B fois P de A sachant B. Donc, la probabilité de A inter B égale d'une part P de B fois la probabilité de A sachant B est aussi égale à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Maintenant, si A est indépendant de B, ça veut dire la probabilité de A sachant B égale P de A. D'accord. Ensuite, on a dit c'est d'autre part, elle est égale à P de A fois P de B sachant A. Donc maintenant, si on va garder cette égalité, cette deuxième ligne. Donc c'est P de B fois P de A égale P de A fois P de B sachant A. P de A est non nul, on peut simplifier P de A avec P de A. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste P de B égale P de B sachant A. Donc P de B sachant A égale à P de B ceci d'après la définition de A indépendant de B si P de A sachant B égale à P de A. Donc P de B sachant A égale à P de B, ça veut dire que B est indépendant de A. Donc si B sera indépendant de A, donc cette probabilité sera égale à P de B. Et par conséquent, P de A inter B sera égal P de B fois P de A est aussi égal P de A fois P de B. La multiplication, elle est commutative. Donc, ça sera P de A fois P de B.
Donc, A est indépendant de B. Ceci implique que B est indépendant de A. Et dans l'écriture, ça reste toujours, la probabilité de A inter B, ça reste toujours égal à P de A fois P de B. D'où la définition. On ne dit plus maintenant que A indépendant de B ou bien B est indépendant de A parce que l'une implique l'autre. Donc, on dit deux événements A et B sont indépendants. Donc, si et seulement si la probabilité de A inter B égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Un petit exercice, on va montrer si A et B sont deux événements indépendants, alors A et B bar sont indépendants. Donc, A et B bar indépendants, si on peut écrire la probabilité de A inter B bar égale, si celle-là égale à P de A fois P de B bar. Voilà ce qu'on va montrer. On va montrer est-ce que cette probabilité de A inter B bar sera égale à P de A fois P de B bar. C'est ça la question. Alors, on écrit P de A inter B bar. P de A inter B bar, c'est la probabilité de l'événement A est réalisé et B n'est pas réalisé, qu'on a noté autrement lors d'une des vidéos précédentes. C'est la probabilité de A moins B. C'est une notation, c'est pas une soustraction algébrique. C'est une notation pour dire A est réalisé et B n'est pas réalisé. Et on a montré à quoi est égale cette probabilité. Elle est égale à la probabilité du premier événement, c'est-à-dire la probabilité de A, moins la probabilité de l'intersection. Bon, cette probabilité, cette égalité a été déjà démontrée. Alors, maintenant, on parle de l'hypothèse que A et B sont deux événements indépendants. Si A et B sont indépendants, ça veut dire que la probabilité de A inter B égale le produit de proba, égale P de A fois P de B. Donc, on va remplacer. Donc, P de A inter B bar égale à P de A moins P de cette intersection qu'on remplace égale P de A fois P de B. Donc, le P de A figure dans les deux quantités. Donc, on peut mettre en facteur. En facteur de quoi? En facteur de 1 moins P de B. Or, 1 moins P de B, c'est le P de B bar. Donc, P de A inter B bar égale à P de A fois P de B bar. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'événement A, les événements A et B bar sont deux événements indépendants. On peut faire de la même manière pour montrer que l'événement A bar et B sont indépendants. Donc, on écrit exactement la même chose pour montrer que l'événement A bar et B sont indépendants. Donc, on écrit P de A bar inter B, c'est-à-dire c'est le P de B moins A. Ça sera, c'est le P de B moins P de l'intersection et on fait exactement la même chose comme si on inverse, au lieu de noter A, c'est le B, au lieu de B, c'est le A et ça nous donne exactement la même démonstration pour conclure que le A bar et B sont indépendants aussi. Bon, maintenant, on vous demande de montrer que si A et B sont indépendants, alors les complémentaires sont également indépendants. C'est-à-dire si A et B indépendants, alors le A bar et B bar sont également indépendants. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire P de A bar inter B bar. P de A bar inter B bar, on peut l'écrire sous cette forme. C'est P de A bar moins B, c'est-à-dire le A bar est réalisé et le B n'est pas réalisé, c'est-à-dire c'est le complémentaire qui est réalisé. Donc c'est P de A bar moins P de l'intersection. L'intersection entre quoi et quoi? Entre le A bar et le B. Or, le A bar et B, on a montré que ce sont deux événements indépendants. Donc P de A bar inter B, on remplace par
l'égalité, le produit des probabilités, c'est pas P de A bar fois P de B, on remplace. Donc P de A bar inter B bar, c'est P de A bar moins P de A bar fois P de B. On met le P de A bar en facteur, facteur de quoi? Facteur de M moins P de B. Or, M moins P de B, c'est P de B bar. Donc, on est arrivé à écrire P de A bar inter B bar qui est égal à P de A bar fois P de B bar. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les événements A bar et B bar sont deux événements indépendants. Donc là, pour l'indépendance de deux événements, si deux événements A et B sont indépendants, donc le complémentaire de l'un sera indépendant de l'autre, c'est-à-dire le A bar indépendant de B, le A sera indépendant de B bar et le A bar est indépendant de B bar. Donc si les A et B sont indépendants, il en est de même pour les complémentaires. Maintenant, on va donner une définition d'une autre indépendance, c'est l'indépendance, un autre type d'indépendance, c'est l'indépendance de ZAD. L'indépendance de ZAD, c'est quand on a une suite d'événements A1, A2 jusqu'à A1, c'est-à-dire plus de deux événements. Bon, qui sont issus de la même expérience, c'est-à-dire sont du même algèbre. On dit que les événements A1, A2 jusqu'à AN sont indépendants de ZA2 si la probabilité de l'intersection de deux événements AI et AJ égale au produit des probabilités P de AI fois P de AJ. Avec l'indice I doit être différent de l'indice J pour tous les indices I et J allant de A à N. C'est-à-dire, on écrit donc on aura une indépendance entre A1, A2, entre A1, A3, entre A2, A4, etc. Donc, pour deux indices qui sont différents, et on a la probabilité de l'intersection de deux événements, AI inter AJ, égale la probabilité de AI fois la probabilité de AJ. Donc ça, c'est quand on a une suite d'événements, A1, A2, A1, c'est-à-dire une suite d'événements, le nombre d'événements qui dépasse 2, c'est-à-dire à partir de 3. Pourquoi? Parce que quand on a deux événements, c'est la définition d'une indépendance de deux événements. Un autre type d'indépendance, c'est l'indépendance mutuelle. De n événements, toujours, on a une suite d'événements A1, A2 jusqu'à AN d'une même algèbre, donc ici d'une même expérience. On dit que ces événements sont mutuellement indépendants si la probabilité de l'intersection des n événements, c'est-à-dire A1, inter A2, inter jusqu'à AN, égale au produit de toutes les probabilités, c'est-à-dire égale à P de A1, fois P de A2, etc. jusqu'à P de A1. L'indépendance de deux événements, c'est un cas particulier de l'indépendance mutuelle lorsqu'il s'agit de deux événements, c'est-à-dire quand il s'agit de n égale à 2. Donc, l'indépendance de deux événements, c'est un cas particulier de l'indépendance mutuelle qui correspond pour le nombre d'événements n égale à 2. Au-delà de 2, donc il y a une indépendance mutuelle, c'est-à-dire une intersection de n événements, et l'intersection, elle va être à partir de 3 et plus. Donc, l'indépendance de ZA2, donc, c'est la probabilité de l'intersection de deux événements qui est égale au produit de deux probabilités pour tous les indices I et tous les indices J, I différents de J. Une indépendance mutuelle, c'est la probabilité de toute l'intersection qui sera égale au produit de toutes les probabilités. Maintenant, quand on a une suite d'événements A1, A2, AN qui vérifie l'indépendance de ZA2 et qui vérifie l'indépendance mutuelle, on dit qu'on a une indépendance totale. Donc, c'est quoi une indépendance totale? A1, A2 jusqu'à AN, un événement d'une même algèbre, donc ici d'une même expérience. Ces événements sont dits totalement indépendants s'ils sont mutuellement indépendants et indépendants de ZA2. Donc, l'indépendance totale
inclut l'indépendance mutuelle et l'indépendance 2 à 2. Bien sûr, quand on a n égale à 2, quand il s'agit que de 2 événements, donc une indépendance mutuelle et une indépendance totale, c'est exactement la même chose pour n égale à 2. On va faire un exemple. On va prendre 3 événements A, B et C totalement indépendants. Ça veut dire A et B sont indépendants entre eux, B et C indépendants entre eux, A et C indépendants entre eux. Et en plus, ils sont mutuellement indépendants, c'est-à-dire la proba de A inter B inter C égale la probabilité de A fois la probabilité de B fois la probabilité de C. Donc l'hypothèse, c'est que A, B et C sont totalement indépendants. On vous demande de montrer que l'événement A est indépendant de l'événement B union C. D'abord. Donc, on va écrire P de A inter B union C. Ils sont indépendants. Si cette probabilité, on arrive à l'écrire égale P de A fois P de B union C. Voilà, c'est ce qu'on va démontrer. Donc, on va utiliser on va distribuer la réunion par rapport à l'intersection, c'est-à-dire les opérations ensemblistes qu'on connaît déjà. Donc, c'est la probabilité, donc à l'intérieur, ça sera le A inter B, entre parenthèses, union de A inter C. Donc, on aura la probabilité d'une union de 2 événements. Donc, c'est la probabilité du premier événement qui est A inter B, plus la probabilité du deuxième événement qui est A inter C, moins la probabilité de l'intersection entre les deux. A inter B inter A inter C. Donc, c'est A inter B inter C. Comme A, B, C sont totalement indépendants, donc sont indépendants 2 à 2. Donc, A et B sont indépendants. Donc, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. A et C sont indépendants, donc P de A inter C, c'est P de A fois P de C. Les événements sont totalement indépendants, donc ils sont mutuellement indépendants. Donc P de A inter B inter C égale P de A fois P de B fois P de C. Donc là, on remarque que P de A apparaît dans chaque quantité. Donc on va mettre P de A en facteur de quoi? Donc là, il reste le P de B. Là, il reste le P de C. Dans la troisième, c'est moins P de B fois P de C. Or, B et C sont indépendants. Ça veut dire P, la probabilité de B fois la probabilité de C. C'est exactement la probabilité de B inter C. Ensuite, P de B plus P de C moins P de l'intersection, c'est quoi? C'est la probabilité de l'union. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, A est un événement indépendant de B union C. Donc, ça, c'est une conséquence. Quand on a des événements qui sont totalement indépendants, donc un événement sera indépendant de la réunion des deux autres. On peut avoir aussi le B sera indépendant de quoi? De A union C. Et le C sera indépendant de B union C. On peut montrer de la même manière. Ensuite, on vous demande de montrer que l'événement A est indépendant de B inter C. Donc, on va écrire la probabilité de A inter de B inter C. L'intersection, elle est commutative et elle est associative. Donc, quand je mets des parenthèses pour le B inter C, c'est exactement la même chose d'écrire P de A inter B inter C.
semble être des parenthèses pour le B inter C parce que on a l'associativité de l'intersection. Or, A, B et C sont mutuellement indépendants. Donc, P de A inter B inter C, c'est P de A fois P de B fois P de C. Je garde P de A. P de B fois P de C, comme B et C sont indépendants entre eux. Donc, P de B fois P de C, c'est P de B inter C. Donc, A et B inter C sont indépendants aussi. La même chose, le B et le A inter C sont indépendants. Le C et le B inter et le A inter B sont indépendants aussi. Donc, tout ça, c'est des conséquences. Quand on a des événements qui sont totalement indépendants, on peut avoir une indépendance entre un et la réunion des autres, le B et la réunion aussi des autres, etc. Donc, là aussi, on peut avoir une indépendance d'un événement A avec l'intersection des deux autres, l'événement B avec l'intersection de A et C, l'événement C avec l'intersection de A et B. Donc, tout ça, c'est des conséquences. On va faire un autre exemple. Bon, c'est une expérience qu'on a déjà considérée lors d'un exercice de la série. On a aussi traité cet exemple quand on a commencé les calculs de probabilité. Donc, on a pris cet exemple et on a donné l'espace fondamental oméga associé à cette expérience et on a donné également son cardinal. Mais ça ne fait rien, on va reprendre le oméga. Donc, l'expérience, on lance n des bien équilibrés deux fois. Donc, il y a le premier lancé et le deuxième lancé. On lance une première fois et on lance une deuxième fois. Donc, dans oméga, ça sera des couples. Donc, c'est des suites ordonnées. I et J. I, c'est le résultat du premier lancé. J, c'est le résultat du deuxième lancé. Le premier lancé prend toutes les valeurs de 1 à 6. Le deuxième lancé, la même chose. De 1 à 6. Donc, c'est un produit cartésien. Donc, le cardinal de oméga, c'est le cardinal du premier ensemble, 1 à 6, fois le cardinal du deuxième ensemble, 1 à 6. Donc, c'est 6 fois 6 égale à 36. Mais si on écrit tous les couples, ça nous donne premier lancé 1, donc le 1 avec le 1, 1, 2, 1, 3, jusqu'à 1, 6. Premier lancé, c'est un 2, donc 2, 1, 2, 2, etc. jusqu'à 2, 6. Et faites attention que le résultat N2 et le résultat 2A, c'est pas du tout le même résultat. Le N2, c'est avoir 1 au premier lancé, 2 au deuxième lancé. Le 2A, c'est l'inverse. C'est avoir le 2 au premier lancé et le 1 au deuxième lancé, etc. Le cardinal de oméga, 6 fois 6 égale à 36. La probabilité d'un événement élémentaire, c'est-à-dire n'importe quel couple dans cet ensemble, sa probabilité égale à 1 sur 36, c'est-à-dire une chance sur 36 d'apparaître. N'importe quel couple a une chance sur 36 d'apparaître pour tous les I et pour tous les J. Donc, les événements élémentaires sont équiprobables. Les événements élémentaires ont tous la même probabilité égale à 1 sur 36. Donc, quand on veut calculer la probabilité d'un certain événement A, puisque les événements élémentaires sont équiprobables, donc on peut calculer la probabilité d'un événement par le cardinal de l'événement sur le cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc là, on vous a donné des événements. 1. Avoir une face paire au premier lancé. B. Avoir une face paire au deuxième lancé. Et C. Une seule face et paire. On vous demande d'étudier l'indépendance 2 à 2, l'indépendance mutuelle et l'indépendance totale. Donc, on va regarder l'indépendance 2 à 2, c'est-à-dire entre A et B, entre A et C, entre B et C, d'abord. Donc, on va écrire l'événement A, on va écrire l'événement B et l'événement C. On va calculer leur probabilité. Ensuite, on va déterminer les intersections 2 à 2. Donc, c'est quoi l'événement A? L'événement A, la première face est paire. La première face est paire, c'est-à-dire le I prend les valeurs 2, le 4 et le 6
Et le J, deuxième lancé, prend toutes les valeurs. 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, le cardinal de A, je peux le calculer directement sans donner tous les couples. Donc, le cardinal de A, donc c'est 3 fois 6. Donc là, il y a 3 cas, et là, il y a 6 cas. Donc, 3 fois 6 égale à 18, c'est ce que j'ai donné. Donc, ça, bon, si vous voulez écrire tous les couples, donc, on aura, la première fois, c'est un 2. Le premier lancé, c'est un 2. Donc, c'est le 2 avec 1, 2 avec 2, jusqu'à 2 avec 6. Ensuite, 4, 1, 4, 2, jusqu'à 4, 6. 6, 1, 6, 2, jusqu'à 6, 6. Donc là, pour chaque lancé, on a 6 cas. Donc là, c'est 6, 6 et 6. 6 fois 3 égale à 18. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 18 sur 36 égale à N2. Ça, c'est pour A. Pour B, la deuxième face est paire. La deuxième face est paire. B, c'est quoi? Donc c'est tous les couples J tels que la première face, elle peut donner n'importe quel chiffre de 1 à 6. Par contre, la deuxième face doit être paire, c'est-à-dire soit 2, soit 4, soit 6. Donc, le cardinal de B, donc je peux calculer directement, là, il y a 6 fois 3. 6 fois 3, c'est 18. Mais je peux donner tous les cas. Donc, c'est le 1 avec 2, le 1 avec 4, le 1 avec 6, le 2 avec 2, le 2 avec 4, le 2 avec 6, etc. Donc, ça va vous donner 18. La probabilité de B, donc c'est 18 sur 36. 18 sur 36 égale à N2. Regardons, avant de passer à l'événement C, on va regarder l'indépendance entre A et B. Donc, on va déterminer l'événement A inter B. A inter B, c'est-à-dire l'événement A réalisé et B réalisé, c'est-à-dire la première face est paire et la deuxième face est paire. Bon, on peut travailler comme sur les ensembles. On prend les éléments qui sont dans A et qui sont dans B en même temps, les intersections. Mais on peut lire à partir de B. La première face est paire, la deuxième face est paire. Donc, cet élément, je ne le prends pas. Donc, je prends le 2, 2. Je prends le 2, 4. Le 2, 6. Donc, ces éléments, on ne les prend pas. 4, 2, 4, 4, 4, 6. Donc, ces éléments pour 5, on ne les prend pas. 6, 2, 6, 4 et 6, 6. Donc, la première face est paire, la deuxième face est paire. Donc, combien on a de cas? Donc, c'est 3, 3 et 3. Ça fait 9. Donc, c'est 9 sur 36, la probabilité. Donc, 9 sur 36 égale à 1 cas. Or, P de A, c'est 1 demi. P de B, c'est 1 demi. Le produit, donc 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Donc, A et B sont indépendants. Pourquoi ils sont indépendants? Parce que quand on lance les dés, le résultat du premier lancé, il ne dépend pas du résultat du deuxième lancé. Le résultat du deuxième lancé, ce qu'on a obtenu au deuxième lancé, ne dépend en aucun cas de ce qu'on a obtenu au premier lancé. Donc, le résultat obtenu au premier lancé n'influe et ne dépend en aucun cas sur le résultat obtenu au second lancé. Donc, on aura des événements qui sont indépendants. Et là, on a bien confirmé. Regardons maintenant avec l'événement C. C, une seule face est paire. Une seule face est paire. Elle peut être la première face comme elle peut être la deuxième. Elle peut être la première face comme elle peut être la deuxième face. Deuxième lancé. Une seule face est paire. Donc, si on prend le premier lancé a donné le chiffre 1. Donc, automatiquement, le deuxième lancé doit être pair. Donc, soit le 2, soit le 4, soit le 6. Si le premier lancé nous a donné le 2, donc le deuxième lancé doit être impair, soit 1, soit 3, soit 5, etc. Si le premier lancé a donné la face 3, donc au deuxième lancé doit être pair, soit 2, soit 4, soit 6, etc. Alors, combien on a de cas? Donc, on les compte, ça nous donne 18. 6, 6 et 6. Ça fait n demi. Donc, la probabilité de C égale à n demi. Regardons maintenant A inter C et B inter C.
Le A inter C, c'est quoi? Le A inter C, la première face est paire et une seule face est paire. Une seule. La première face est paire et une seule face doit être paire. Une seule. Donc, si je prends l'intersection avec A à partir de C, donc cet élément, on ne le prend pas parce qu'il n'est pas dans A. Dans A, la première face est paire. Donc, ces éléments, on ne les prend pas. Ces éléments non plus. Ces éléments également. Parce que la première là, elle n'est pas paire. Donc, on ne les compte pas. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste là. La première face est paire et une seule face impaire. Donc, ce sont ces éléments qui est l'intersection. Donc, A inter C, c'est les 2-1, 2-3, 2-5, 4-1, 4-3, 4-5, 6-1, 6-3 et 6-5. À quoi est égal le cardinal de A inter C? Égal à 9. Donc, la probabilité de A inter C, la proba de A inter C, c'est 9 sur 36 égale à 1 quart. Or, P de A c'est 1 demi, P de C c'est 1 demi. Donc, 1 quart, c'est le produit. Donc, c'est P de A fois P de C. Donc, A et C sont indépendants aussi. A, avoir la première face paire. Et C, une seule face est paire. Donc, il y a une indépendance entre les deux événements. Donc, ça sera la même chose pour le B et C. Mais on va déterminer l'événement B inter C. B inter C, c'est quoi? B inter C, la deuxième face est paire et une seule face est paire. Donc, je peux prendre l'intersection à partir de là. La deuxième face est paire et une seule face est paire. Donc, ce sont ces éléments. Donc, il y en a 9. Et la probabilité de B inter C, donc c'est 9 sur 36 égale à 1 quart. Et 1 quart égale à P de B fois P de C. Donc, le B et C sont indépendants aussi. Donc, B, la deuxième face est paire. Et C, il y a une seule face qui est paire. Donc, là, il y a une indépendance entre ces deux événements. Alors, A, B et C sont indépendants 2 à 2. Donc, là, je vais encadrer ce type d'indépendance. Donc, l'indépendance 2 à 2 est vérifiée. Donc, A, B et C sont indépendants 2 à 2. C'est-à-dire, A et B sont indépendants entre eux. A et C indépendants entre eux. B et C indépendants entre eux. Question. La question suivante. Est-ce que ces événements sont mutuellement indépendants? Mutuellement indépendants, donc on va déterminer l'événement A inter B inter C. C'est quoi l'événement A inter B inter C? A inter B inter C, c'est la première face est paire, la première face est paire, la deuxième face est paire, c'est-à-dire la première face est paire et la deuxième face est paire, et c'est, il y a une seule face qui est paire. Donc là, c'est l'événement impossible. Donc la probabilité de, on ne peut pas avoir la première paire, la deuxième paire et une seule face soit paire. Donc là, c'est un événement impossible. Donc la probabilité de A inter B inter C égale la probabilité du vide. La probabilité de l'événement impossible égale à 0. Or, P de A c'est 1 demi, P de B égale à 1 demi, P de C égale à 1 demi. Donc le produit de ces trois probabilités est non nul. Donc A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants. Ils sont indépendants 2 à 2, mais ne sont pas mutuellement indépendants. Par conséquent, les événements A, B et C ne sont pas totalement indépendants. Voilà ce qui termine le chapitre sur les calculs de probabilité.